Il est 11 heures passées de quelques minutes et vous écoutez Radio Santa Barbara. La météo nous annonce que cette nuit, nous allons battre des records de chaleur dans notre région. Oh, mon pauvre chaton. Tu vas bien ce soir? Tu as trop chaud, toi aussi. Tu veux sortir un peu? Ah, ça te fera du bien de prendre l'air. En espérant qu'il y ait un petit peu de vent. Chaud dehors que dedans. On se croirait sous les tropiques depuis ce matin. Il paraît que ça va durer toute la semaine. Oh, attends. Maman. Oui, je sais tout ça. C'est fou cette chaleur. On est tous, même dehors. Oui, le temps devient prévisible, sûrement à cause de la pollution. Il n'y a plus d'hiver à New York, il fait 40 degrés en avril, et il neige à San Francisco. Je ne sais pas, moi. On raconte que c'est à cause des bombes d'insecticides ou de lacs parce qu'ils y mettent un gaz. Non, dans la couche d'ozone. D'ozone, oui. Ça va? Moi qui n'aime pas l'été, cette année, je vais être servie. Oh, c'est infernal ce temps, ça m'inquiète. Elle a le front tout brûlant, regarde. Non, ça va passer. Entre elle et moi, tu n'as pas eu une soirée de tourpeau. Si Mason pouvait rentrer, il me dirait si on doit appeler le docteur. Je sais pas où il est ce soir. Je suis sûre que c'est pas grave. Bonsoir à tous, voilà, je m'appelle Mason Capwell et je crois que je suis alcoolique. Bonsoir, John. Oui. Pour être parfaitement honnête avec vous, je vous dirais que ça me met mal à l'aise de prendre la parole, mais j'ai assisté à une réunion l'autre soir et... Enfin, vous sembliez tous si à l'aise avec ce problème, avec cette maladie. En fait, pour être parfaitement honnête, ma place n'est pas là. Je me suis présenté comme étant alcoolique et je me demande si on peut vraiment dire que je le suis. Si réellement je pouvais être considéré comme alcoolique, je ne pense pas que j'aurais pu réussir à faire tout ce que j'ai réussi à faire dans la vie. Je ne pense pas que j'aurais pu, de ma propre initiative, arrêter de boire. Ce n'est pas que je cherche à diminuer ou amoindrir vos mérites. Je sais que c'est une grande victoire sur soi de cesser de boire, mais je ne crois pas que procéder à mon autocritique ou retracer le parcours que j'ai effectué pour redevenir sobre soit une excellente chose. Et essayez de me comprendre, je me sens déplacé ici. Je n'aurais jamais dû venir. Mason, attendez. Lisa, j'apprécie votre sollicitude, mais je n'ai rien à faire ici. Non, ce n'est pas la peine d'assister. Je ne veux pas qu'on lui apprenne ce que je suis venue faire. Bien sûr que Excusez-moi, tu as tort. Michael, vous avez oublié votre magazine. Qu'est-ce que vous faites ici, ça? Je ne crois pas que ça vous regarde. C'est mon affaire et pas la vôtre. C'est pas que je veuille être indiscrète. Si je... Pour le moment. Vous voulez bien? Bien, je m'en vais. Merci. Heather, si je peux faire... Non, je n'ai besoin de rien. Alors laissez-nous. Merci. Que comptes-tu faire? Je m'en vais, je ne tiens pas à me faire avorter dans cet hôpital alors que Scott et Céleste traînent dans les couloirs. Remets l'intervention, laisse-toi un peu de temps. Non, je ne veux pas attendre. Je le ferai dans un autre hôpital, soit à Los Angeles, soit à Ventura, mais je veux en finir le plus vite possible. Ça ne sert à rien de te précipiter. Je me demande si le fait que Scott soit là ce soir n'est pas un signe. Si tu acceptais de lui parler de tout ça, peut-être... C'est normal qu'il soit là. On l'a appelé pour une urgence parce que l'interne était débordé. Ça arrive tout le temps. Il n'y a pas de signe à y voir. Mais il s'agit de son enfant. Tu ne crois pas qu'il a aussi son Michael, mot à c'est dire mon dans affaire. l'histoire? Scott ne doit rien Mais savoir il a le de droit ça. de dire Non, ce qu'il veut. Lui et moi, c'est terminé. On s'est séparés. J'ai pris ma décision seule et je dois l'assumer seule sans lui. Est-ce que ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu fatiguée à cause de la chaleur. Oui, je sais, c'est dur à supporter. Tout ce que vous ressentez physiquement quand
vous êtes avec Bordeaux, je le ressens aussi. Quand il vous fait l'amour, j'ai l'impression que c'est moi qui suis dans ses bras. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, je suis à toi. On rentre à la maison. On ne devrait plus être dérangé maintenant. Tu es fatigué? Non. Est-ce que Winona se remettra vite? L'opération s'est bien passée. Maintenant, elle se repose. Donc, il ne devrait pas y avoir de complications. Il faut croiser les doigts. Pourquoi? Il y a eu un problème? Quand on se prostitue depuis aussi longtemps, le corps finit par en prendre un coup. Heureusement qu'elle s'est décidée à venir nous voir. Enfin, maintenant, les infirmières s'en chargent, alors je vais me changer. Et on s'en va. Scott, Oui? j'ai vu Heather. Elle est de service ici ce soir? Non, elle est là comme patiente. Elle était en robe de chambre quand je l'ai vue. Mais elle souffre de quoi? Elle ne me l'a pas dit. Tu as parlé avec elle? Pas vraiment. Elle est avec Michael, chambre 302. Je vais voir ce qui se passe. Tu m'attends là? Tu ne vas pas te faire admettre autre part ce soir, voyons. Non, mais il y a une clinique à Ventura, j'essaierai de m'y faire admettre demain matin. Je n'ai pas changé d'avis, je vais me faire avorter. Je sais, je ne ferai rien pour t'en empêcher. Je respecterai ton choix si tu es sûr de toi. Merci. Écoute, Il faut que tu saches que ça n'a pas été une décision facile à prendre, bien au contraire. je sais. Depuis qu'on m'a confirmé mon état, j'ai passé des heures à penser à cet être minuscule qui grandit en moi et je me suis efforcée de trouver une bonne raison pour mettre cet enfant au monde. Seulement, je ne pourrais pas lui fournir une famille, un vrai foyer. Enfin, tout ne sera peut-être pas parfait, ça je Non. veux bien, mais si tu... Moi, je sais que non. Sois réaliste, si cet enfant venait au monde, il n'aurait pas l'amour qu'il lui faut. Mais non, crois-moi, tu l'aimeras pour deux, et puis tu ne seras pas seul. Non, Tu c'est sais pas- bien que moi, je t'aiderai. Tu es venu consulter? Est-ce que tu as besoin d'être opéré? Mais non, je vais bien, j'ai simplement un début de rhume ou de grippe, enfin rien de sérieux. Heather, je Non, t'en laisse prie. ça, tu n'as pas le droit de regarder ma fiche. Tu es enceinte? Je m'en veux. Non, ce n'est rien. Tu n'as pas à t'en dire gêné. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Oh, ce n'est pas ta faute. Tu comprends, j'avais envie et je Ce ne n'est sais pas pas... grave, je t'assure. C'est cette chaleur. Ce n'est rien. Il s'est passé tellement de choses ces derniers jours. Je comprends que tu ne sois pas d'humeur. Ça n'a rien à voir avec la présence de Sandra, au moins. Je n'en sais rien, si Oh, non. Chérie, j'étais sûr qu'elle nous gênerait. Je ne voulais pas qu'elle reste. Tu veux qu'elle s'en aille? Elle peut aller dormir à l'hôtel. Non. Ce serait incorrect. Même si sa présence nous gêne un peu, il faut se rappeler ce qu'on lui doit. Elle nous a aidés et elle peut encore retrouver Adriana. Si on la laisse s'en aller, on n'aura plus cet espoir. Non, si tu crois que tu peux supporter sa présence, ça m'est égal qu'elle reste à la maison. On n'a pas le choix de toute façon. On s'aime tellement. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous. Oui, tu as raison. Rien ni personne. J'ai envie de tout. Quand tu me serres dans tes bras, rien ne compte à part nous. Bonsoir à tous les noctambules. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle, mais la météo ne prévoit aucune amélioration. Bien sûr, tout le monde a envie de rester au ciel.
C'est un endroit merveilleux. Oh oui, le climat y est appréciable. On ne peut pas rêver d'un endroit plus idyllique que celui-là. Il n'y a rien qui s'en approche, Romain. Je me sens tellement en paix, surtout quand je te regarde. C'est parce que tu te sens un peu comme dans un cocon ici. Je ne veux plus qu'on se quitte. Fais-moi une place sur ton nuage. Mais ça... C'est du thé. J'ai mis l'air conditionné au maximum et pourtant on se croirait dans un four ce soir. Je me suis conduit comme un véritable crétin, c'était édifiant. C'est sans importance. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais seul devant tous ces gens qui me regardaient et j'ai eu envie de fuir. C'est bien ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai filé. On se réunit pour s'aider, pas pour se juger ou bien s'auto-punir. Nous ne forçons personne à parler. Et ce n'est pas la peine d'essayer si vous ne voyez pas à quel point c'est important pour vous. J'ai compris l'idée seulement. Tous ces gens me troublent. C'est votre groupe de soutien, Mason. Oui. J'ai compris la philosophie, mais j'ai du mal à me résoudre à passer aux travaux pratiques. Vous croyez que ça a été facile pour les autres de franchir le pas à leur première réunion? Vous croyez que ça a été facile pour moi? J'ai fait au moins une douzaine d'essais avant de réussir à prendre la parole et reconnaître que j'étais une alcoolique, moi aussi. Même si ça a été un échec ce soir, vous ne devez pas abandonner. Parfois, il faut des années pour y arriver. L'important, c'est d'assister aux réunions pour profiter du soutien de son groupe et de ne plus toucher à l'alcool. D'autres l'ont fait avant vous. Oui. Vous les féliciterez tous de ma part, mais ce soir, je pensais ce que j'ai dit aux autres. Je ne me sens pas si accro. En revenant au bureau, vous n'avez ralenti devant aucun bar? Vous n'avez pas été tenté de vous arrêter pour acheter une bouteille? Vous êtes bien accro, Mason. Et vous en êtes conscient. Autrement, vous n'auriez pas voulu m'accompagner à la réunion. Simplement, vous avez encore besoin de temps avant de vous lancer et de prendre la parole devant le groupe. Avant, je croyais n'avoir qu'un seul ange gardien. Et surprise, j'en ai un second. Je rentre à la maison auprès de ma future femme et de notre fille. C'est un groupe de soutien que je ne devrais pas négliger comme je le fais. Bonne nuit, Lisa. Bonne nuit, Mason. Et courage. Michael... Je m'en vais. Merci. Tu comptais m'annoncer ça bientôt, je suppose. Jamais. Tu es enceinte de notre bébé et je n'aurais pas pu le savoir. C'est incroyable. Et tu le sais depuis quand, ce soir? Non, je le sais depuis plus longtemps. Quand est-ce que tu l'as su? Qu'est-ce que ça change pour toi, Scott? Parce que j'ai le droit de me renseigner sur le sujet, non? Il y a près d'une semaine, enfin, je crois. Tu penses que je vais croire que tu ne te souviens pas du moment où tu as su que tu allais avoir un enfant? Tu jugeais ça tellement négligeable? Je t'en prie, j'ai pas envie d'en discuter. Moi, je veux en discuter avec toi. Tout de suite. Est-ce qu'il y a une complication, un problème? Pourquoi est-ce que tu t'es fait admettre à l'hôpital ce soir? Parle. Tu pourrais au moins me dire que tu es en bonne santé. Je suis en bonne santé, ça va de ce côté. Bien. C'est fou que tu ne sois pas venu me voir au moment où tu l'as su. On aurait pu trouver une manière de s'organiser. Non, ce ne sera pas nécessaire de s'organiser. Pourquoi? Je ne comprends pas. Tu attends un Scott, enfant de moi? Je ne suis pas ici pour faire des examens. J'ai pris la décision d'avorter. Elle le lui a dit? Dis quoi? Ah non, je ne suis pas aveugle. Dès que j'ai vu Heather, j'ai tout de suite compris. Elle est enceinte, non? J'en étais sûre. Étant donné ce qui s'est passé avec Scott, il n'y a pas 36 raisons pour qu'elle se trouve ici ce soir. Écoutez, Céleste... Elle a décidé de se faire avorter, c'est bien ça. Je lui ai promis de ne rien dire à personne. Et vous ne m'avez rien dit.
Il suffisait de voir ses yeux pour comprendre pourquoi elle était à l'hôpital. Ces choses se sentent. Enfin, c'est drôle qu'elle ait pris la décision de ne pas le garder. Elle pense qu'elle ne saurait pas lui donner assez d'amour et ça lui fait un peu peur. Oh, et elle ne voulait pas s'en expliquer avant avec Scott. C'est son enfant aussi. Oh, mais il y a moi qui fais obstacle. Vous dire que je croyais que tout allait s'arranger pour le mieux. Oh. Qu'est-ce que j'ai à parler comme ça? C'est fou. Quel parfait égoïste. C'est pas croyable. Je suis là à me plaindre alors que s'il y a quelqu'un qui est à plaindre ici, c'est Heather et pas moi. Vous n'êtes pas égoïste. Vous vous sentez juste dépassé. Je connais Scott. Jamais il ne la laissera faire une interruption de grossesse, croyez-moi. Alors espérons qu'il réussisse à l'en dissuader. C'est surtout qu'elle ne voulait pas qu'il se sente pris à la gorge. Et elle le sait depuis quand? Une semaine. Et pour elle, ça a dû être un enfer quand elle l'a découvert. Alors qu'est-ce que je dois faire, Michael? Vous devez rester en dehors de ça. C'est la seule chose à faire. Tu as demandé une interruption de grossesse sans rien me dire. J'ai pris ma décision seule. Il n'y avait aucune raison de te consulter. C'est notre enfant. C'est insensé cette histoire. Je n'y comprends rien. Je me souviens que chaque fois qu'on parlait des enfants, tu me disais toujours que tu ne savais pas si tu en voulais ou non. Ces derniers temps, on avait fini par ne plus en discuter parce que ça tournait toujours mal entre nous. Non, parce que tu me quittais pour rejoindre Céleste. Petite précision. Inutile de revenir sur le passé. Ce qui est fait, on est séparés. J'ai découvert que j'étais enceinte et je me fais avorter. Sur un coup de tête. Non, ce n'est pas un coup de tête. J'ai beaucoup réfléchi à ça et crois-moi, ma décision est irrévocable. Ta décision? Et je n'ai qu'à l'accepter. Oui. Tu ne le sais pas, mais ce soir, quand Michael m'a dit que tu étais à l'hôpital, j'ai voulu partir pour que tu ne découvres rien. Mais maintenant que tu es là et que tu es au courant, il n'y a plus de raison que je remette l'intervention à un autre jour. Et tu avais raison. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais tantôt pour, tantôt contre l'idée d'avoir un enfant. Mais si j'hésitais, c'était parce que je savais que tu les aimais. Aujourd'hui, tout ça est complètement dépassé. J'ai pesé le pour et le contre. Et je sais que ce serait déraisonnable de porter cet enfant jusqu'à terme. Réfléchis. Cet enfant est aussi le mien. Et je le veux, moi. Tu entends? Tu n'es ni un amant ni un mari. De quel droit tu veux cet enfant? Tu es parti refaire ta vie ailleurs. Ce bébé n'est pas un heureux événement, mais une erreur de parcours. Mais Dieu soit loué, je peux encore corriger cette erreur. Maintenant, laisse-moi, je veux être seule. Non, on n'a pas fini de discuter. Maman, c'est maman! Mon trésor. Viens me voir. Regarde, c'est papa. Est-ce que ça va? En rentrant, j'ai vu le mot de Julia et j'ai eu très peur. Pourquoi l'avoir amenée ici? Julia se faisait du souci, elle avait une forte fièvre. Le médecin dit que ce n'est pas très grave. Je vais prendre un peu de café. Merci, Augusta. Oh oui, chérie. Elle va bientôt revenir. Ça peut être très grave d'attraper un virus, surtout par cette chaleur, ça évolue vite. Je m'en veux de ne pas avoir été là. Regarde, voilà maman. Ça va, ma puce? Oh, c'est fini, trésor. Je suis là maintenant. Tout va bien, ma chérie. Viens là. Tu avais peur que je sois partie, puis ça... Oh, oui, je sais, oui. Tu es fatiguée, puis tu as chaud. Ça fait beaucoup, hein? Ce n'est pas très sérieux d'après le médecin. Elle sera vite surprise. Oui, c'est ce qu'Augusta m'a dit. Je m'en veux de ne pas avoir été là. Est-ce que ça va? Oui, ça m'a fait peur de trouver ce mot disant que Samantha et toi étiez ici sur le coup. J'ai un peu paniqué. Est-ce que tu pleures? Non, je me sens bizarre. Ce doit être le contre-coup. J'étais inquiet. Oh, je suis désolée de t'avoir fait peur. C'était rien? J'ai voulu te contacter à ton bureau, mais je n'ai eu que le répondeur. Où est-ce que tu étais? Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé. D'ailleurs, ce n'est la faute de personne. C'est simplement un accident. Arrête, tu es en train de parler de notre bébé. Non, je te parle d'une erreur à réparer. C'est si difficile d'accepter que ce soit un accident. Ne dis pas ça. Tu as toujours fait attention. D'ailleurs, tu prenais la pilule. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver enceinte? Tu voulais un enfant pour éventuellement t'en servir Pour me forcer à m'épouser? Non. Non, je n'ai rien fait pour me retrouver enceinte de toi. Inconsciemment, bien sûr, j'ai dû le désirer et penser qu'avoir un bébé de toi pourrait m'aider à conserver ton amour. Mais ça remonte à bien longtemps. Ça remonte à l'époque où je pensais encore avoir mes chances. À l'époque où tu te donnais un mal de chien pour me convaincre que je me faisais des idées à propos de toi et Céleste. Ou moi, comme une idiote, je me donnais un mal de chien pour te croire. Quand j'ai compris que j'attendais un bébé de toi, j'ai su quelle nuit il avait été conçu. C'était tout bête. On se mentait encore, on savait que tout était fini, mais nous avons fait l'amour. Déjà, toi, tu ne pensais qu'à Céleste sans vouloir l'admettre, et à
ce moment-là, je me souviens que j'étais très malheureuse. Je t'aimais tellement. Et je savais que j'étais en train de te perdre. Écoute-moi. Ce qui est fait. Ça, on ne peut rien y changer. On est séparés. Mais on ne condamne pas ce bébé. On peut essayer... Arrête, je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas que tu me fasses un serment. Je ne veux pas que tu offres généreusement de pourboire à son éducation. Tu ne me feras pas revenir sur la décision que j'ai prise, alors va-t'en. Heather, tu n'as pas le droit d'avorter. Fiche le camp d'ici! Ce n'est pas à toi de décider de ça. Laisse-moi, je vais être seule et si tu ne t'en vas pas, je partirai d'ici, j'irai dans un autre hôpital. C'est pas vrai. Oh, pardon. Je ne voulais pas vous réveiller. Oh non, ce n'est pas vous, c'est cette chaleur. Il faisait trop chaud dans ma chambre, alors j'ai pensé que j'aurais un peu de fraîcheur ici. Pure illusion. Vous voulez un peu d'eau fraîche? Mais volontiers. Merci. Qu'est-ce que vous faites debout? Je réfléchis. Dans la journée, au moins, le temps passe. Je peux m'occuper des recherches au poste. Réunir des informations me donne l'impression de faire quelque chose. Pour retrouver Adriana. Mais la nuit, c'est dur. On ne peut qu'attendre durant des heures et des heures, attendre. C'est ce qui vous tourmente? Elle est née après Noël. Il tombait de la neige, il faisait très froid. Et maintenant, c'est déjà le printemps. Je me rappelle m'être dit, le lendemain du jour où elle a été enlevée, si on ne la retrouve pas au cours de la semaine, je vais devenir dingue. Et ça fait des mois maintenant. C'est drôle, cette sensation. On pourrait avaler des litres et des litres sans jamais réussir à étancher sa soif. Rose? Quand je vais engager un avocat, Non. je ne laisserai pas perdre cet enfant. C'est mon La bébé. colère n'est jamais bonne conseillère, vous devez vous calmer. Que je me calme. Enfin, c'est mon bébé aussi, Michael. Elle n'a pas écouté un mot de ce que j'ai pu lui dire. Je sais, mais l'ennui, c'est qu'aucun d'entre nous n'a le droit de l'empêcher d'avorter. C'est malheureux, mais c'est la loi. Et si vous la heurtez de plein front, vous n'arriverez pas à l'en dissuader. C'est pas honnête.
J'aurais dû te dire pourquoi Heather était là. C'était pas la peine, je l'ai su par Michael. Il te l'a dit? Non, mais j'ai deviné en voyant Heather tout à l'heure. Est-ce que ça va? Je suis sous le choc. Pourquoi je me sens comme ça? Comme quoi? Comme si on venait de me dépouiller. En 20 minutes, j'ai découvert qu'elle portait notre enfant et qu'elle était là pour se faire avorter. C'est pas normal, enfin. Elle ne peut pas prendre une telle décision sans me consulter d'abord. C'est mon enfant aussi. Elle n'écoute rien, je suis désespéré. Moi, je pense que tu devrais essayer de discuter encore. Non, elle s'est braquée contre moi. Il y a eu trop de choses entre nous. Fais pas cette tête. Je sais que ça complique les choses pour toi aussi. Tu ne dois pas en être heureuse. Je ne veux pas que tu te fasses de soucis pour moi, tu Mais vois. c'est normal. Tu dois penser avant tout à ce bébé. Ne pense qu'à lui et à Heather et à rien d'autre. Tu crois que j'ai le droit de demander qu'elle garde notre enfant? Oui. Il s'agit de mon bébé, après tout. Ça compte. C'est mon enfant et je dois pouvoir donner mon avis sur la question, non? Oui. Tu en as le droit. Il faut que tu suives ton idée, Scott. Moi, je sais que tu prendras la bonne décision. Céleste, quoi qu'il se passe avec ce bébé, je veux que tu saches que je t'aime plus que tout et que rien ne pourra changer ça. Ne dis pas ça. Ne fais pas de promesses maintenant. Il faut attendre encore un peu et puis voir comment ça va tourner. Tu ne dois pas t'engager. Les choses peuvent évoluer si vite. Tu penses pas? Je ne sais pas. Si tu savais ce que j'ai besoin de toi. Jusqu'à ce soir, je n'avais pas réalisé que je serais perdu si je ne t'avais pas. Je faisais des recherches à la bibliothèque. Je me documentais sur l'affaire TJ. Tu ne peux pas savoir combien il y a eu de procès de ce genre depuis le début de l'année. Ah si, j'imagine. Je vais devoir éplucher ça le plus vite possible. Il est temps que je vous laisse. Merci de m'avoir accompagnée. Oh, de rien. Et merci d'avoir été là pour Julia et Samantha. Mais c'est normal, je les aime plus que tout. Et d'après ce que j'ai pu voir tout à l'heure, j'ai comme l'impression que c'est aussi votre cas. Merci, c'est gentil, Augusta. Vous savez, Mason, si vous n'apparteniez pas au clan Capwell, je ne serais pas si opposée à l'idée de vous avoir comme beau-frère. Il faudra vous y faire et oublier l'antipathie que vous inspire notre clan, parce que d'ici peu, c'est mon nom que Julia portera. Vous me connaissez, Mason, toujours disponible pour les invitations, les urgences et les mariages. Ne t'en fais pas, tu seras invité au mariage, promis, juré. Ah, parfait. Je voulais juste être fixée. Au revoir. Au revoir, Augusta. Au revoir. Tu as été adorable, je te remercie. Mais de quoi? D'avoir été gentil avec Augustin. En général, vous ne tenez pas plus d'une demi-seconde avant de vous insulter. Et là, tu as été presque amical. Non, n'exagérons pas. Mason, est-ce que Samantha va bien? Oui, elle va bien. Dieu soit loué, j'ai essayé de vous rattraper avant que vous ne quittiez le bureau pour vous dire que Julia avait laissé un message sur le répondeur. Ah oui, comme vous voyez, j'ai eu le message et ça va, ce n'était pas trop sérieux. C'est vrai, tant mieux, c'est un soulagement. Oh, elle est adorable. Oui, c'est un soulagement, n'est-ce pas, chérie? Une drôle de bibliothèque. Oui, je t'expliquerai tout à l'heure. On rentre? Merci, je suis complètement déshydratée. On dirait que personne n'arrive à dormir. Tu en veux un peu? C'est de l'eau glacée. Je suis monté t'en apporter, mais tu avais l'air de dormir, alors je t'ai laissé. Je ne t'ai pas réveillé, au moins. Non, j'ai fait un rêve. Un cauchemar. Est-ce que ça va? Oui. Bon, je vais aller faire un tour à la plage. Ça me fera du bien de me baigner. Tu veux venir avec moi? Oui, vas-y, je te rejoins dans moins de 5 minutes. Bon, alors, excusez-moi. Tu viendras? Promis. Arrête dans ta fourre. Je n'arrivais pas à dormir en haut. Je pensais que peut-être il ferait plus frais dans le salon, mais... Vous étiez là tout à l'heure? Pardon? Vous étiez là au moment où j'ai fait l'amour avec Rose? Idem. Répondez. Oui, c'est vrai, j'étais là. J'aimerais bien bloquer ce processus, mais je ne peux pas. Je sais bien que c'est faux. Selon vous, je pourrais empêcher que ça se fasse. Selon moi, c'est n'importe quoi, ces histoires d'éprouver exactement ce que je ressens, rien que du vent. J'ai envie de toi, Cruz.
Tu me serres contre toi comme ça. Rien ne compte, pardon. Pourquoi ils ne viennent pas me chercher? Je voudrais en finir vite, ça vaudrait bien mieux pour tout le monde. J'ai connu une femme. Ça fait longtemps, mais tu vois, elle avait exactement le même genre de problème que toi. Elle avait presque le même âge que toi. Elle s'est fait avorter? Elle en avait l'intention et elle n'a pas pu s'y résoudre. Donc elle a eu son bébé, un garçon superbe. Et elle me répétait souvent que le jour où elle avait mis au monde cet enfant, sa vie avait changé. Elle n'a plus eu le même regard sur les choses. Après, elle avait un but. Elle est devenue plus adulte, plus mûre. Et si je repense à elle aujourd'hui, c'est parce que quand elle songeait à se faire avorter, elle ressentait cette peur dont tu m'as parlé. Elle craignait elle aussi que son enfant manque d'amour. Mais elle avait tort, je t'assure. Il a été aimé plus qu'aucun autre enfant. Elle l'aimait plus que tout au monde et le jour où il est mort... Tu ne dois pas te faire avorter. Je ne le permettrai pas. Sors d'ici tout de suite, je ne veux pas discuter avec toi. Tu entendras ce que j'ai à te dire. Je suis revenu parce que tout à l'heure, tu ne m'as pas laissé une chance d'exprimer mon opinion sur la question. J'étais sous le choc. Mais maintenant, je sais exactement ce qu'on doit faire tous les deux. Ce n'est pas ton affaire, c'est moi que ça regarde et personne d'autre. Michael, aidez-moi. Dites-lui qu'elle doit renoncer. Il a déjà essayé, ça n'a rien donné de plus. Alors maintenant, je veux que vous me laissiez tranquille tous les deux. Je vous laisse. Et sœur, je sais que c'est une situation difficile et je comprends pourquoi tu veux faire ça. Je ne comprends rien du tout, non. Je t'en prie, écoute-moi. Ce qui fait peur, c'est que je puisse me sentir coupable ou responsable et que je m'efforce de recoller les morceaux entre nous. Mais je ne le ferai pas, je te le jure. Tu es trop bon, Scott. Merci de m'avoir rassuré. Dégage maintenant. Non. Nous parlons de notre enfant. Tu portes la vie en toi, tu portes notre bébé. Et si tu n'as pas envie de prendre cette responsabilité, je suis prêt à la prendre pour toi. Cette responsabilité, de quoi tu parles? Tu comptes porter cet enfant jusqu'à terme? Alors fais ça qui t'embête. Tu me reproches de refuser mes responsabilités. Laisse-moi te dire que je les prends, j'ai réfléchi à ma situation. Et j'ai compris que pour moi, tout comme pour mon enfant, c'est mieux d'interrompre cette grossesse. Tu n'as pas le droit. Tu as une meilleure solution? Tu préférerais peut-être expliquer à cet enfant de quelle façon il a été conçu. Est-ce que tu te vois en train de dire à un enfant qu'il a été conçu par accident, qu'il est là parce que sa mère était prête à tout pour essayer de reconquérir son fiancé? Un fiancé qui était déjà à une autre, mais que dans sa naïveté, elle croyait à elle. Où est-ce que tu veux en venir exactement? Je vais te dire où je veux en venir exactement. Ça ne me dit rien de penser que dans 6 mois, ou je ne sais pas, 1 an ou 2, tu reviendras vers moi, rongé par un sentiment de culpabilité envers cet enfant, et c'est exactement ce qui se passera. C'est moi qui suis responsable aujourd'hui. Et j'ai pris la bonne décision en voulant me faire avorter, parce que comme ça, chacun pourra reprendre sa liberté. Tu ne seras pas lié à moi à cause de ça. Est-ce que c'est ce genre de conseil que tu donnes quand tu es devant un patient? Je ne cherche jamais à influencer mes patients, figure-toi. C'est à la femme seule de décider. C'est à moi que le choix incombe. J'ai fait mon choix et je l'assumerai. On a été amants. On parlait même de mariage. Et je me rends compte aujourd'hui que je me suis trompé sur toi. Tu me dégoûtes. Fiche de combattant! Tu entends, fiche de combattant! Tu n'aurais pas dû savoir pour cet enfant. Fiche de camp. Tout sera fini avant demain matin. Tu pourras faire comme si jamais rien n'était arrivé et tu pourras retourner auprès de Céleste. Sors, Scott. Laisse-moi pour l'instant, j'ai besoin d'être seul. Mimi, l'heure des sorcières, c'est amusant comme coïncidence. Vous croyez que je trouve ça agréable d'être ici entre Cruz et vous? Je ne sais pas ce que vous cherchez au juste. Croyez-moi, c'est le genre de choses qui me fait regretter d'avoir les dons que j'ai. Ces visions sont impossibles à contrôler tout comme vous pensez. Avec de la volonté, on réussit facilement à contrôler ses pensées. Vous le pouvez peut-être. Mais les visions, elles, sont incontrôlables. Oui, et c'est très ennuyeux. Vous savez, si j'avais dit à Cruz que vous passiez les bornes en jouant de cette espèce de lien entre nous deux, vous pourriez faire vos valises. Si vous voulez être débarrassé de moi, pourquoi est-ce que vous n'allez pas le lui dire? Idiote. Je ne dis rien.
Parce que vous êtes mon seul lien avec une personne que j'espère retrouver, ma fille. Et vous avez le pouvoir de nous la ramener un jour. C'est exact. Je sais que c'est difficile à vivre pour vous. Oui. Mais je voudrais que vous vous rendiez compte que c'est difficile aussi pour moi. Oh, vraiment? Dites-vous qu'un jour vous la serrerez dans vos bras, ça vaut la peine de ronger son frein, non? Vous devez avoir confiance en moi. J'étais en train de faire... J'étais en train de faire un cauchemar, mais c'est passé. Le bloc 3 s'est enfin libéré. J'aurais besoin d'une petite signature. Là. Hazel, vous êtes toujours sûr de le vouloir? Je sais que tu m'as demandé de te laisser seule, mais tu vois, j'arrive pas à dormir. Je m'en veux pas d'être venue. Quand une soirée commence comme un rêve, c'est tout de même dommage qu'elle se termine en cauchemar. C'est moi qui devrais te faire mes excuses. Même si je me sentais mal, j'ai eu tort de me conduire comme un mufle avec toi. Et puis, ça te concerne aussi. Je me sens totalement responsable. Tu as tort. C'est Heather, la seule responsable. Elle dit que cet enfant n'est pas désiré. Et effectivement, c'est un accident. Mais est-ce que c'est une raison pour avorter? Pour mieux comprendre, tu devrais essayer de voir le problème de son point de vue. Non. Est-ce qu'elle fait l'effort de comprendre le mien? Elle est sûre d'elle. Elle me répète qu'il ne s'agit pas d'une décision irraisonnée. En attendant, elle ne veut pas écouter ce que j'ai à lui dire. Mes droits, elle s'en balance. Mon bébé aussi, elle s'en moque. La seule chose qu'elle prenne en compte dans cette affaire, c'est son intérêt. Et elle va détruire notre enfant. Je ne lui pardonnerai jamais ça. Jamais. Je comprends que Samantha se sente si mal en point. Tu imagines avoir de la fièvre dans cette chaleur? Elle s'est endormie. Bien. Tu avais quelque chose à me dire? Oh, c'est vrai, la bibliothèque. Eh bien, je suis tombé sur Lisa à la bibliothèque et on est repassé ensemble au bureau déposer tous mes dossiers. Et c'est tout? Tu crois que je te cache quelque chose? Non, du tout. J'ai eu un instant de doute à l'hôpital. J'ai eu peur que Sonny n'ait pris ta place. Il ne reviendra plus, il est mort et enterré. Tu ne doutes pas que je vous aime plus que tout, toi et Samantha, au moins? Non. On a des frictions dans le travail, ça c'est pas très grave. Si on s'aime à la maison. Tu ne crois pas? C'est exactement ce que je voulais te dire. Cool.
pas qu'on serait mieux à l'intérieur? Non. Restons là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu crains de refaire des cauchemars? J'ai peur que l'un d'entre eux ne prenne forme un jour. Locked up inside.